À la tête d'un des plus luxueux hôtels de Corse et du cercle des grandes maisons, ce patron nationaliste a fait le buzz cet été. Dans une de ses interviews, il déclarait que le tourisme dans l'île devait s'adapter aux exigences de la demande. Les paillotes pour nous sont absolument indispensables. La moitié de nos clients exigent quand ils réservent, qu'on leur réserve des matelas sur les plages. Et si demain les paillotes n'y sont pas, nous allons perdre la moitié de nos clients. Du luxe, il ne reste plus que le tarif. Une paire de matelas à Porto Vecchio, c'est au minimum 36 € la journée. Du coup, après les villas, voilà les transats pieds dans l'eau. Sur cette portion de Palombadge, on est loin de la libre circulation que le décret plage rend pourtant obligatoire. Cet été, un contrôle des services de l'État a ébranlé les paillotistes et c'est ici qu'est né un collectif des professionnels du littoral. La question, c'est d'offrir un statut aux pétitionnaires qui travaillent sur le domaine public. Ce sont des pétitionnaires qui travaillent la plupart depuis 30 ou 40 ans, voire plus, sur le domaine public. Leur activité a besoin d'être encadrée. Les pétitionnaires ont besoin d'un cadre qu'ils devront respecter, d'obligations, fait d'obligations, de devoirs, mais aussi ils doivent savoir ce qu'ils peuvent faire sur le domaine public. Problème justement ici, les pétitionnaires ne respectent guère le cadre. Les plages de Palombadge bordent la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio dont une commission donne un avis sur les autorisations d'occupation du domaine public. Sur ce document de travail que nous nous sommes procurés, les demandes des entreprises ont été examinées sur la base du respect de leurs obligations l'année précédente. Nous avons coloré en rose celles qui ne sont pas dans les clous, dont 5 sans titre d'occupation. Sur Palombadge, seuls 2 sur 17 en blanc sont conformes à leur AOT. 2 sur 17. En 2018, pour toute l'île, sur les 431 demandes d'AOT, 354 ont été accordées. Mais si on rentre dans le détail des 2 départements, la différence est impressionnante. En Haute-Corse, à peine 4% de refus en moyenne sur 5 ans, contre 20% et même 30% de refus cette année en Corse du Sud. Soit les services de l'État ne s'accordent pas, soit les demandes sont, dans le Sud, abusives. Il n'y a pas que les matelas. Sur le domaine public à Bonifacio, il y a aussi sans autorisation des pontons pour les bateaux d'une paillote, ici. Plus loin, pour les bateaux d'un hôtel. Cette petite falaise a même été creusée et aménagée de rochers au fil de l'eau pour rassembler 2 plages. Plus fort encore, près de 1700 mètres carrés de pontons flottants non autorisés ont valu en février dernier une condamnation à une entreprise de location de yachts. Le ponton est toujours là. Au milieu de l'été, le collectif des professionnels du littoral, entouré par des élus nationalistes de droite ou ex-socialistes, envisage une solution. Tous les socioprofessionnels qui sont en bord de mer demandent des aménagements, alors qu'ils doivent être bien entendu raisonnables, contrôlés, encadrés, mais ils demandent des aménagements. Or, aujourd'hui, les textes actuels ne permettent pas de faire ce qu'ils demandent. Voilà, donc moi je leur ai dit, si vous voulez obtenir cela, il faut changer la loi, c'est indispensable. Il faut d'abord changer la loi, et ensuite, si le PADUC est plus restrictif que la loi, il faudra également changer le PADUC. Mais ça sera dans un deuxième temps. Comme une fuite en avant, car à la veille de la reprise des travaux à l'Assemblée nationale, les propositions d'amendement pour déroger à la loi littorale se révèlent totalement illusoires. Restent donc les modifications du PADUC. Pas sûr que la majorité territoriale reste entière sur ce sujet.